Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolé encore, hein. On va y arriver. Et pour la bonne cause. Veuillez partager massivement le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'albinisme avec notre invitée, Madame Adina Tanque. Voilà. Donc, elle va nous parler de son combat de long en large. Donc, je vous invite à partager le live. Et je vais demander aussi à Madame Adina si elle est déjà connectée, qu'elle me demande la parole et je lui donne la parole. Est-ce qu'elle est connectée? Partagez massivement le live et faites les cœurs, je vous prie. On attend Madame Adina. Allô? Oui, allô? Bon, le volume n'est pas bon. On va faire avec. Est-ce que vous l'entendez là-bas? Dites-moi si vous l'entendez, on avance. C'est toujours le même code, hein, il a pas changé. Parlez un peu, Madame Adina. Allez-y, dites allô. Allô, vous m'entendez? Voilà, on va leur demander s'ils vous entendent, au moins on avance. Je vous entends un peu. Ok, ça passe. Voilà, bonjour Madame Adina. Bonjour, Mister Le Phénix. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien, merci beaucoup. Voilà, très bien. Alors, vous êtes militante pour des personnes qui sont atteintes de l'albinisme. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Sur Facebook, vous vous appelez Madame Sekhmet. Vous allez nous dire pourquoi Sekhmet. Donc, on vous écoute. On vous écoute. Voilà, bonjour, bonsoir à vous tous. Donc, moi, je m'appelle Adina Tanque, mais mon nom sur Facebook, oui, c'est Adina Sekhmet. Bon, après Sekhmet, je fais d'abord avec Sekhmet. Sekhmet, c'est une déesse, c'est une divinité égyptienne. Donc, après, en fin de compte, c'est la servante de Ra. Ra, en fin de compte, c'est le dieu soleil. Et Sekhmet, en fin de compte, quand Dieu, par exemple, veut mettre de l'ordre, et ben, il envoie Sekhmet. Donc, c'est elle, elle rabâche, en fin de compte, elle rabâche tout sur son passage pour que tout revienne dans l'ordre. Donc, c'est une déesse, je ne sais pas comment, c'est comme une déesse de la guerre, mais elles ne prennent pas la guerre, hein. Elle aime l'ordre. Voilà, l'ordre. Elle est là pour mettre l'ordre. Et comme Très c'est bien. une justicière, voilà, c'est aussi Ah, une voilà. justicière. Et du coup, Mhm. ben, je lui ressemble un peu. Et c'est en hommage aussi à elle et pour lui rendre grâce aussi, pour la remercier pour tous les bienfaits qu'elle fait dans notre vie, que j'ai pris en fin de compte son nom Sekhmet parce que je n'aime pas, j'ai du mal avec l'injustice et puis j'aime bien aussi mettre l'ordre et du coup ben j'ai pris le nom de Sekhmet, voilà. Mais sinon mon nom Très bien. c'est Tanque. Donc, vous êtes d'origine camerounaise, c'est ça? Oui, je suis née au Cameroun et je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, donc j'ai grandi ici en France et puis je suis mère de 3 enfants, 3 grands enfants, hein, des ados.
Et avant, j'étais fonctionnaire à l'immigration, à la préfecture de Versailles. Et après, après j'ai été mannequin. Et là, maintenant, je suis styliste designer. Donc, je crée euh, des vêtements avec un mélange de tissus de chez nous, avec des coupes européennes. En fin de compte, je crée des vêtements atypiques et que des pièces uniques. Et en fin de compte, mes créations que je fais, c'est toujours aussi en hommage aussi, pour rendre hommage aussi aux personnes albinos, parce que le fait aussi, comme moi je suis née atteinte d'albinisme, et du coup, la plupart des albinos, beaucoup d'entre nous, l'albinisme oculocutané, on a des problèmes avec le soleil. Le soleil, en fin de compte, nous abîme la peau et ça donne des cancers de peau. Donc, du coup, mon clin d'œil sur mes collections, je mets à chaque fois des capuches sur les créations que je fais, sur les hauts ou des robes en normal pour se protéger, en fin de compte, pour se couvrir. Création Problème je de fais. connexion. Ensuite, comment? On a eu un problème de connexion. Ah, Alors, donc, vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Vous me saisissez? Allô? Allô? Vous me saisissez? Vous avez un problème de connexion là-bas. Pouvez-vous vous... Mettez-vous où à la connexion, s'il vous plaît? Mettez-vous où à la connexion? Parce que ça coupe. Mettez-vous où est à la connexion? Oui, parce que ça coupe en fait. La connexion, la connexion. Mettez-vous à côté de la box. Oui, oui. oui, Voilà, très bien. Donc, je disais, vous êtes une femme à multiples casquettes, c'est ça? oui, c'est ça. Activiste, styliste, designer, militante, ainsi de suite. C'est ça. C'est ça. Voilà, très bien. Alors, pourquoi ce combat? Et là, Allô? oui, vous m'entendez là? On vous entend. Pourquoi ce combat? Bon, ah bon, pourquoi ce combat? Moi, je suis venue ici déjà à l'âge de 5 ans. Parce que moi aussi, vous voyez, je sors aussi d'une histoire très compliquée. Et moi, je viens d'une famille, en fin de compte, qui est polygame. Et mon papa, en fin de compte, il avait 3 femmes. Et ma mère était la troisième. Donc, parmi tous les enfants qu'il a eu, mon papa, il n'y a que moi qui suis née albinos. Et du coup, lui, il m'a envoyé ici en France pour que j'ai une meilleure vie, une meilleure éducation pour que je puisse m'en sortir. Le problème, c'est qu'il m'a envoyé dans une famille, dans sa famille à lui, chez une tante qui a été très, très méchante. Elle m'a fait beaucoup, beaucoup la misère, elle m'a fait beaucoup souffrir. Et ici en France, j'ai grandi, en fin de compte, j'ai grandi vraiment sans amour et j'ai été beaucoup rejetée en fin de compte, plus par ma famille dont je suis origine. Et j'ai fait aussi beaucoup de familles d'accueil. J'ai été placée vraiment beaucoup de fois. Et les problèmes que j'ai rencontrés plus dans ma famille, le rejet, c'était plus justement par rapport à mon albinisme. Bon, après, moi, je me dis aussi, vous voyez, monsieur, c'est sûr qu'un enfant, vous voyez, quand il grandit sans son père et sa mère et qu'il tombe sur des personnes malveillantes, c'est sûr qu'on va lui faire la misère. Mais mon cas, en fin de compte, c'était toujours la personne qui j'étais. Quand elle m'insultait, vous voyez, elle me traitait toujours de Sam Genguerou. Vous voyez, en fin de compte, elle faisait toujours appel des insultes par rapport à ma particularité physique. Et ça m'a donné beaucoup de frustration, ça m'a beaucoup traumatisé parce que j'avais beaucoup de brimades physiques, des brimades aussi psychologiques. Et bah, je vous avez vu, vous, j'étais quand même une adolescente et une jeune femme assez perturbée. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps pour me réparer.
Et le fait aussi que j'ai milité pour l'albinisme et que je connais aussi ce que le rejet que vivent les personnes albinos parce que je l'ai vécu. Mais en fin de compte, moi, je pense, je m'étais arrêtée que en France. C'est quand je suis partie au Cameroun à l'âge de 19 ans, mais que j'ai vu que les albinos c'était encore pire que moi parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient atteints de cancer de la peau, d'autres leur peau était abîmée, vous voyez. Et, euh, et j'ai oublié aussi de vous dire, vous voyez, de l'âge de 5 ans que je suis arrivée en France jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais jamais partie au Cameroun et j'avais jamais revu mon père et ma mère. Et du coup, le fait d'être retournée au Cameroun à l'âge de 19 ans et d'avoir revu le Cameroun, d'avoir vu les albinos, tout ça, en fin de compte, ça a fait un déclic dans ma tête. Ça a fait aussi comme une espèce aussi d'auto-guérison parce que au lieu, par exemple, que je prends ça pour me lamenter sur mon sort de tout ce que j'ai eu, de tout le traumatisme, je me suis dit, mais au Cameroun, c'est encore pire. En fin de compte, ils sont encore pires que moi. Parce que même si moi, on m'a traumatisé psychologiquement, j'ai reçu des coups, c'est sûr, j'ai pas grandi sans amour, j'ai été rejetée. Mais là-bas, leur peau est encore. Mais en plus, leur peau, elle est abîmée, c'est encore pire. Ils n'ont même pas de crème solaire, ils n'ont pas de lunettes. Et là, j'ai fait des recherches. Et là, j'ai vu que même dans certains pays aussi, on les tuait, on les massacrait pour faire de la sorcellerie. En fin de compte, c'est là où j'ai vu que le fait d'être parti au Cameroun, vous voyez, à l'âge de 19 ans, que je me suis rendu compte de la réalité aussi de la condition que nous sommes, vous voyez. Et de là, j'ai décidé, à partir de là, j'ai décidé que même si j'ai souffert, même si j'ai grandi sans père et ni mère, même si ça a été trop compliqué, très très compliqué pour moi en France de m'en sortir, mais il faut que je prenne ça et que je m'en sors encore mieux, que je fasse tout pour réussir et que je montre aux gens que même si on est différent, même si on a cet handicap, qu'on peut réussir dans la vie, qu'on peut s'intégrer, vous voyez, on peut devenir quelqu'un. Et du coup, j'ai mis tout en place à chaque fois. Je faisais toujours dans tout ce que j'entreprenais pour être toujours la meilleure, pour toujours m'en sortir et pour toujours venir en aide aux personnes albinos. Donc, c'est de mon vécu à moi que, euh, que j'ai compris ce rejet. C'est sûr que peut-être que vous voyez, si j'avais vécu peut-être une bonne vie, et ben peut-être que je ne ferais pas ça. Mais c'est le fait, en fin de compte, d'avoir beaucoup souffert, d'avoir qu'on m'ait rejeté, qu'on m'ait fait beaucoup, beaucoup de mal, que j'ai pas voulu reproduire la même chose, ni me morfondre, que justement plus transformer ça et apporter mon aide au maximum autour de moi, aux albinos, aux non-albinos, voilà, et à élever les personnes en Afrique, faire changer de mentalité sur ce qu'on est. Et du coup, ben, je suis devenue activiste pour les pour l'albinisme et activiste aussi panafricaine. Donc même quand il y a des actions qui n'ont rien à voir avec l'albinisme, et ben j'y vais aussi. Voilà, je fais tout en fin de compte pour que aussi pour élever aussi notre continent et faire changer aussi les mentalités sur toutes les problématiques qui concernent l'Afrique. Voilà, c'est comme ça, c'est de ma propre vie que je suis devenue militante pour l'albinisme et pour autre chose. Au moins, vous savez ce que c'est. Vous avez subi aussi, je peux dire, ce que je peux appeler ça comme ça, des méchancetés venant C'est ça, de, la voilà, des, discrimination, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Mhm. c'est ça. Et vous êtes en train de faire une campagne actuellement, une campagne pour récolter des fonds qui serviront à fabriquer les fonds qui serviront à fabriquer des crèmes solaires. Pouvez nous en Voilà, parler, s'il vous plaît? voilà. Bon. Après, vous voyez, moi, par rapport à l'association, vous voyez, est-ce que je peux vous tutoyer? Allez-y, il n'y a pas de souci. Regarde, regarde Mister Le Phénix. Tu vois, l'association, je l'ai créée depuis 2001. Mhm, 2000, non, depuis 2011. Donc, l'association, principalement, on fait des campagnes de sensibilisation, on fait des shootings photos, on fait des défilés. C'est comme ça aussi que je suis devenue aussi mannequin, parce qu'on avait fait un shooting photo avec des personnes albinos, et moi-même, j'ai posé. Et après, on a mhm. posté ça sur les réseaux sociaux. Et après, il y a une agence de mannequinat qui nous a contactés. Et c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat de mannequinat à l'âge j'avais 32 ans. Tu vois. Et Mhm. c'est comme Mon ça que âge. voilà, J'avais 30. voilà, c'est ça, que j'ai signé mon
premier contrat de mannequinat à l'âge de 32 ans. Et franchement, j'étais tellement fière parce que de là, je me suis rendu compte que je pouvais gagner ma vie avec ce que je suis, alors que pour moi, au début, c'était un handicap, tu vois. Et le Dire jour où aussi que bah, vous êtes aussi utile à la société, parce qu'il y a certaines personnes qui ont votre excusez-moi, qu'on repousse, hein. exactement. Et Voilà. en fin de compte, tout est dans la tête. Donc, Allez-y. Mhm. donc, du coup, moi, je me suis dit, c'est bien, en fin de compte, d'aider de faire des campagnes de sensibilisation, de donner des crèmes solaires. Et le Covid nous a appris, nous a montré que le fait de dépendre toujours aussi de l'Occident, eh ben, le jour que, par exemple, qu'on a pu les aides là, que les laboratoires nous donnent, mais on est dans la merde. Donc, ça fait 1 an que les albinos, pendant toute la période du Covid, là, les albinos n'avaient plus de crème solaire. Et du coup, je me suis dit, Mhm. mais comment on va faire et tout. Donc, c'est ça le fait de ne pas être autonome. C'est bien aussi d'aider les gens, mais il faut aussi qu'on ait aussi une autonomie. Il faut aussi qu'on apprenne aussi euh, ben, à notre continent aussi de faire les choses aussi par nous-mêmes. Du coup, il y avait une jeune fille qui est albinos qui a fait une formation dans la cosmétique. Donc, on a collecté en fin de compte des fonds. Donc, la première édition, en fin de compte, c'était avec les internautes de Instagram qu'on avait proposé son projet. Et puis, les internautes, ils ont mis, on a collecté à peu près 900 euros. Donc, avec les 900 euros, on a envoyé tout le matériel qu'on avait collecté, des vêtements, des casquettes, les lunettes de soleil, les lunettes de vue. Il y avait à peu près peut-être une quarantaine de colis qu'on avait avec le reste des sous. Donc, je lui ai envoyé 600 euros. Donc, elle a fabriqué des crèmes solaires à base de beurre de karité, huile de jojoba, huile de coco et le produit protecteur UV et le zinc. Donc, elle a fabriqué les crèmes solaires, à peu près 300. Et du coup, après, le 13 juin, je les ai testés, hein, les produits. Hein. Quand je suis partie au Cameroun, parce Et qu'il la y a une jeune fille quantité, venue elle là. était énorme ou pas? Comment? La quantité, elle était énorme Ben, ou avec bien? 600 euros, on ne peut pas faire beaucoup. On n'en a fait que 300. Non, pas le nombre, non. Je parle de la quantité en fait. C'est 100 millilitres ou bien je sais pas combien. Ouais, c'est des petits, c'est 100 millilitres, des petits pots. Mais normalement, regarde les petits pots qu'elle fait là. Le problème, ça dure pas longtemps. Ça, c'est pour Voilà, une voilà pourquoi je utilisation de pose la 2 semaines. question. Exact. Voilà, c'est pour Voilà deux pourquoi je pose semaines. cette question. Donc, Mhm. le problème, c'est que c'est pour 2 semaines. Donc, les pots qu'elle a fait, ça dure 2 semaines. Ça peut pas. Et on en a donné 4 par personne. Et il y avait à peu près une centaine de personnes qui sont venues le 13 juin. Parce que le 13 juin aussi, c'est la journée internationale de l'albinisme. En gros, avec toutes les associations qu'il y a eu depuis, eh ben, on a milité à l'ONU pour qu'ils puissent décréter une journée internationale pour l'albinisme. Et Dans c'est le 13 juin. le 13 juin. 13 juin, tous les 13 juin, c'est la journée internationale de l'albinisme. Mhm. Parce qu'avant cette journée-là, hein, bon, on faisait toujours des activités, hein, mais on a dû faire cette journée-là parce que les albinos se faisaient tellement tuer dans les pays. En fin de compte, chaque élection, à chaque fois qu'il y a des élections en Afrique, à chaque fois, ils tuent les albinos. C'est vrai, hein, ce que je te dis, c'est pas Exact. des mensonges, c'est Ça, vrai. je sais, ne vous inquiétez, ne t'inquiète, je sais. C'est En fait, vraiment ils tuent triste. des albinos pour des pouvoirs, pour avoir des C'est pouvoirs. ça, Je sais. c'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Tu vois. Et même moi, je sais que c'est vrai tout ce qu'ils disent parce que moi-même, il y a des choses que je ne vais pas dire sur Internet, tu vois, parce que j'ai subi des trucs. Et là, le pire de tout ce que je te dis, c'est que c'est. En fin de compte, moi, ce qui me fait beaucoup le plus mal, hein, c'est que c'est le peuple noir qui fait ça. C'est ça, c'est plus ça là, qui me fait le plus mal. Et d'un côté, Mhm. ce peuple noir, je ne peux pas aussi le rejeter parce que je viens aussi du ventre d'une femme noire. Tu vois, donc avant de pouvoir tout le temps critiquer les autres, tu vois, il faut aussi qu'on passe aussi, Il faut pas pleurer, hein. Ça va aller. Ok. il faut qu'on fasse aussi du nettoyage chez nous, tu vois. Il faut que les mentalités y changent. Même Voilà. si les blancs ils vont nous aider, c'est pas la même chose que tu vois que le peuple noir il s'implique sur les maux qu'il y a dans notre continent. Tu vois, c'est Mhm. comme ça aussi que les mentalités et les choses vont changer. C'est bien aussi de demander toujours de l'aide à l'extérieur, mais si on veut qu'aussi chez nous ça change, il faut que chacun aussi y mette du sien.
Mhm. Voilà. On En tout commencerait cas, déjà par ça, tu vois, de leur apporter vraiment des aides concrètes qu'on a besoin. Les enfants là-bas, même à l'école, hein, avant je scolarisais les enfants. Bon, maintenant j'ai arrêté de scolariser parce que en fin de compte, le Covid a tout changé, a complètement tout changé. Mais j'ai quand même maintenu des partenariats avec Chris. Par exemple, les lunettes Chris, c'est eux qui nous donnent des lunettes. Chaque mhm, année, ils nous donnent 2000 paires de lunettes. Des fois aussi, bon, cette année, l'année dernière, ils ne nous ont pas donné des fonds. Mais quand ils me donnent des fonds, eh ben, j'arrive à scolariser les enfants. J'arrive à leur payer des consultations en dermatologie. J'arrive aussi à les payer des consultations en ophtalmologie. Je leur fais des lunettes à leur vue. Et puis, pour ceux que j'ai réussi à scolariser, ben, je paye leur scolarité pendant toute l'année. J'achète les affaires scolaires. Voilà. En tout cas, avec le peu d'argent que j'ai, j'essaie de faire des actions concrètes. Et là, cette année, ce qu'on voudrait vraiment, c'est de continuer à fabriquer des crèmes solaires pour la deuxième édition pour qu'ils puissent avoir. Parce que c'est pas un luxe, en fin de compte, c'est quelque chose qu'ils ont besoin au quotidien, tu vois. Et le soleil, c'est pas comme ici, en France, ici, on a l'automne, hiver, on a le froid. Mais chez nous, il y a le soleil tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils en ont vraiment besoin. Il y en a même mhm. qui vont au champ, ils ont la peau tellement fragile, mais il y a des femmes qui vont au champ, il y a des hommes qui vont au champ toute la journée et tu vois leur peau, comment elle est abîmée, parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter la crème solaire en Afrique. Et je suis allée en pharmacie hein, pour aller regarder, pour demander combien elle coûte la crème Combien solaire ça en coûte? pharmacie. Oui. Ça coûte 15 000 francs CFA, la moins chère. Hein. Donc si ce n'est pas les familles, par exemple, de ministres, ou les familles de directeurs de sociétés qui ont des albinos dans leur famille, qui peuvent prendre soin d'eux. Mais les gens, par exemple, les autres albinos de familles modestes, ou ceux qui Modeste. sont dans les villages éloignés, ils souffrent, Comment ils c'est la font? misère, c'est Mhm. la misère. Et chaque année aussi, je fais l'effort aussi de collecter des sous. Avant, je travaillais avec Madame Courtel, c'était la mère de Baranté. Maintenant, elle n'est plus. Donc, chaque année, en fin de compte, j'ai envoyé 400 crèmes avec tous les produits qu'ils ont besoin directement à la mère de Baranté. Le Baranté, en fin de compte, c'est le département d'Undé. Et là-bas, dans toutes ces régions, il y a beaucoup d'albinos. Donc, j'ai envoyé ça à elle. Et puis, elle allait dédouaner, elle me facilitait la tâche parce que je ne payais même pas les frais là, pour envoyer, c'était elle qui payait. Et après, elle réceptionnait, puis elle leur distribuait ça dans tout le département d'Undé. Mais là, Très depuis bien. un an, j'ai pas fait grand-chose parce que le Covid a empêché les activités, on n'avait pas de fonds, on n'avait plus rien. Et là, cette année, j'ai redéposé un dossier à CRIS pour leur demander ben, la subvention qu'on a pour chaque année. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, avec ça, en tout cas, je me débrouille. Et puis, ils vont nous donner les lunettes de soleil. Et avec ça, si on réussit à avoir, et ben là, on pourra rescolariser les enfants, Et les enfants que réimplémenter les enfants que vous avez scolarisés la dernière fois, ils étaient à combien? 5 au Sénégal, au Togo, ouais, Sénégal et Togo. Mais c'est des petits hein, et des lycéens aussi, non, Vous des m'avez étudiants demandé, en voilà, faculté vous 2. m'avez demandé, voilà, vous m'avez demandé d'être ambassadeur. En fait, je n'avais pas compris. Dites-moi, comme ça, je vais voir alors. Parce que tout ce que vous venez de me dire là, ça me touche vraiment. Ben, en Donc, fin de compte, ambassadeur, vous, par exemple, vous êtes du Gabon. oui. Donc, si vous avez l'opportunité, par exemple, d'aller au Gabon, eh ben, il faut penser à eux. Donc, si vous croisez, par exemple, un albinos dans votre ville ou dans votre village et que vous voyez qu'il est super intelligent et que ses parents n'ont pas les moyens, par exemple, de lui payer la scolarité, ils le prennent Mhm. en charge avec ses lunettes de vue, des lunettes de soleil. Même moi, je porte des lunettes de vue. Hein. C'est parce que j'ai fait la rééducation fonctionnelle que j'arrive, tu vois, à bien te regarder, bien te parler. Mais Ouais. les albinos, ils peuvent Oui, qui même n'arrive pas pas, faire oui, ça. je sais. Est-ce Mhm. que c'est ça? Mais c'est la misère. Je te dis, c'est la... Oh là 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 là, c'est la misère. Je dis pas ça, c'est pour me plaindre pour rien, mais parce que c'est véridique, c'est la vérité. Et en vérité, tu vois, Mister Le Phoenix, en vérité, là, moi, là, en vérité, j'ai 0,5 de vue. Hein. Ça veut dire que sur 20, j'ai 1 sur 20. Mais je me débrouille tellement bien dans la vie, hein, dans le quotidien, hein, pour faire tout comme tout le monde que les gens
Ils savent même pas que je suis malvoyante, hein. Alors qu'en vérité, j'y vois rien du tout. Je vois pratiquement rien. Mais j'ai appris tellement à me C'est la myopie, débrouiller, tu non? vois. Hein? C'est la myopie. C'est ça. On a la myopie et l'istygmus. Tu vois, le fait que les yeux, ils font comme Oui, ça. comme ça, ouais. Ouais. Voilà, c'est à cause de ça qu'on voit mal. Et on ne peut pas Mhm. corriger. Donc, même si tu mets les lunettes ça, au lieu, par exemple, que ça fait comme ça, les Mhm. lunettes, ça fait juste moins comme ça. Mais Ok. ça n'améliore pas la vue au Ça ne quotidien. stabilise pas alors. Voilà, c'est ça, ça fait pas. C'est juste que ça fait moins comme ça. Mais la Mhm. malvoyance, ça, tout le temps, on sera toujours malvoyant jusqu'à la fin. Non, Mhm. voilà, malheureusement. Tu vois. Voilà. Et en vérité, moi, mon vrai problème avec l'albinisme, c'est ça, là. C'est le problème de vue. C'est même pas la peau, parce qu'en vérité, moi, je me trouve très belle. Je suis très fière de ce que. Mais c'est le problème, là, de vue. Mais tu peux. Si, oh là 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 là. C'est fatigant. Je te jure, si tu peux pas Moi-même, je suis savoir. myope. J'imagine vous. Tu peux pas Moi, savoir. en tant voilà, je suis Les, myope, les, donc j'ai du mal à voir. Il me faut les lunettes. les efforts considérables que je dois faire au quotidien, mais d'un côté, je n'ai pas le choix. Parce que si je ne fais pas ça, je ne serai pas un exemple pour mes enfants, je ne serai pas un Mhm. exemple pour la société, je ne serai pas un exemple non plus pour les albinos, tu vois, je ne serai pas non plus un exemple pour l'Afrique. Et moi, je vais être un exemple, en fin de compte, pour tous ces gens-là, pour ne pas permettre que personne ne doit se plaindre de sa condition, comment il est. À partir du moment qu'on est là, venu au monde, là, on doit tout faire pour être s'en sortir et montrer Voilà. toujours que on n'est pas là sur terre comme ça pour rien, tu vois, d'être un Mhm. exemple pour les autres au quotidien. Et c'est ce que je me force à faire au Enfin, quotidien. vous ne voulez pas vous appuyer sur votre sort, C'est comme ça, certaines c'est ça, personnes le font. c'est ça, c'est ça. Hmm. Voilà. Et c'est très bien, c'est un très bon exemple. Hmm. Même pour L'autonomie, créer, effectivement, ouais. même pour créer, tu vois, moi, regarde, pour créer mes habits. Pourtant, je suis styliste, hein, mais j'arrive à créer les habits. Je sais pas si tu rends compte, tu vois. J'arrive, c'est moi qui découpe le vêtement, qui fait le rassemblage, qui coupe. Bon, après, la machine, je peux pas coudre. C'est pour ça que je fais tout à la main et je fais que des pièces uniques parce que Mhm. la machine à coudre. Mais là, je suis en train de faire, je vais faire une formation où ils vont adapter une machine à coudre en fonction de mon handicap. Voilà, c'est ça que je Mhm. suis en train de Ah, faire. c'est Mais en bien. attendant, je fais quand même, tu vois. Tout le Hmm. temps pour être montré l'exemple, tu vois. Comme ça, là, tu vois, si je demande de l'aide aux gens, ils pourront pas dire que je n'ai rien fait, tu vois. Ils vont dire que Voilà. je me suis battue jusqu'au bout. Mhm. Et quand je viens demander de l'aide, c'est vraiment un tout petit appui pour continuer à aller de l'avant encore mieux. Hmm. Voilà. Donc, la campagne de sensibilisation à l'albinisme se passera au Congo, c'est ça? Oui, cette année, on va aller au Congo parce que j'ai déjà fait Sénégal, Mali, j'ai fait quoi encore? Togo, Cameroun, voilà. Et là, Cette cette année, fois-ci, je c'est vais au au Congo. Congo. Oui, au Congo. Voilà, très bien. Donc, les Phéniciens, les gens qui me suivent actuellement, voilà, il y a un lien Litchi qui est sur la page, voilà, pour venir en aide à à la dame, voilà. Elle fait un très bon combat, voilà. Donc, vous allez sur la page, vous allez voir le lien Litchi, vous mettez ce que vous pouvez pour qu'elle puisse fabriquer les crèmes solaires. C'est juste pour ça, non? Voilà. Oui, Donc, c'est pour fabriquer les crèmes solaires. c'est ça. Comme elle vous a expliqué, ça coûte cher en Afrique, 15 000 francs au Cameroun, vous avez dit tout à l'heure. Donc, imaginons au Congo combien ça coûte, on ne sait pas. Donc, je pense que ça coûte pareillement, ça coûte cher. Donc, ceux qui sont dans qui sont dans les familles modestes, eux, ils ne pourront pas acheter ces crèmes-là. Donc, il y a seulement ceux-là qui ont les moyens qui pourront acheter. Donc, elle, elle fait cette campagne pour qu'elle puisse donner aux personnes qui n'arrivent pas à acheter. Voilà. Ils vont comment on appelle ça? S'en en procurer, en fait. C'est ça. Mhm. Mais ils vont donner une somme symbolique, hein. C'est pas de Mhm. 1000 francs comme ça, tu vois, on ne leur donne pas aussi des trucs gratuitement. Parce que le fait de Ah donner oui, des trucs exact. Ah, gratuitement, c'est bien. c'est pas très bon, ça les valorise pas non plus. Et ils vont Mhm. donner une somme symbolique, 500 francs, 1000 francs CFA, et puis on va leur donner ça. C'est des Et si petits la gestes. quantité sera la même qu'au Cameroun, là? Oui, c'est ça. Si on a 300, si on arrive à avoir 300 crèmes, on va les donner aussi à 300 personnes, mais on va prioriser plus
les enfants, les bébés, les enfants, les ados. Et s'il reste vraiment assez, on donnera aux adultes. Mais c'est plus les bébés, les enfants et les adolescents. Hmm. C'est bien, c'est bien. Très bon combat. Vraiment, votre histoire m'a vraiment touché, hein, même si je n'ai pas beaucoup. Donc là, j'ai eu du mal à écouter, mais je suis allé prendre les écouteurs pour mieux écouter votre histoire. Vraiment, chapeau pour tout ce que vous avez déjà fait. Voilà, et ce que vous avez déjà enduré. Voilà, c'est pas facile, hein. Oui, c'est pas C'est pas facile, hein? facile, c'est pas Ouais, facile. ouais. Surtout le point où vous avez dit à certaines personnes qui sacrifient les gens qui sont voilà, les albinos pour faire des pratiques. Mais si, Euh, on les tue, hein. On les tue. Après, voilà. quand on ne les tue pas pour faire les sacrifices, beaucoup, il y en a qui sont victimes de discrimination. C'est Mhm. compliqué. Par exemple, la plupart des... Bon, après, je sais pas. Les hommes noirs nous rejettent. Je vais pas dire nous, je dis nous, hein. Moi, personnellement, j'ai pas de problème, hein, avec les hommes, hein. Au contraire, j'ai beaucoup, mais moi, peut-être parce que ma mentalité, elle a changé aussi, peut-être aussi parce que je suis ici, mais les femmes albinos noires en Afrique, elles ont beaucoup de problèmes, hein. Beaucoup, beaucoup font des enfants, les pères ne restent pas. Bon, après, je vais pas me mettre, je sais pas comment te dire. Comme l'Afrique, on a déjà tellement de Mhm. problèmes, je me dis, tant que le continent noir en entier, là, il va pas avoir le déclic à s'en sortir à s'en sortir lui-même, tous ceux qui appartiennent au peuple noir, là, on va beaucoup souffrir. Et ceux qui ont un handicap ou une particularité, eux, ils vont souffrir encore plus, justement, parce que ça fait 2 fois plus de combats à mener, tu vois. C'est ça Mhm. le truc. Et le problème, c'est ça, l'Afrique. Donc, moi, j'ai J'ai une commencé. question. Oui. Est-ce que, par exemple, si vous sortez avec un monsieur qui est comme moi, est-ce que l'enfant sera albinos? Ben, en fin de compte, ça dépend de votre gène à vous. Ah, voilà. Voilà. Ça Ah, dépend ok. de vous. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre quartier là-bas, il y a une dame qui est albinos. Elle a fait un enfant qui avait un joli teint. Donc, je ne vais pas dire que Ça c'est un dépend. mauvais teint, un teint qui était, voilà, qui virait Oui, c'est vers du ça. noir. C'était pas mal. Ouais, ça dépend de vos gènes à vous. Par exemple, tu Ah, vois, ok. moi, mes enfants, ils ont rien à voir avec ils ont rien à voir avec des métis, hein. Eux, ils sont sortis des métis à part. Ah Genre, oui. oui, 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 ils ont rien, ils sont sortis des métis qui n'ont rien à voir. On peut pas savoir si ce sont des blancs, si ce sont des arabes, si ce sont. Oh, ouais, ils sont sortis, ouais, ouais, ils sont sortis, ça n'a rien à voir avec eux. Oui, oui. Hmm. Donc ça dépend du gène du papa. Ah, Si très le bien. papa il a le gène, il y a des risques. Si le papa il Mhm. n'a pas de gène, ça veut dire que l'enfant il va prendre plus la teinte. Enfin, de la manière quand il va sortir, c'est plus le papa qui va teinter la couleur du Hmm. papa, c'est lui qui va teinter la couleur de l'enfant. Mhm. Parce que nous, on n'a Ah, pas c'est la bien. mélanine, tu vois. On n'a pas la Mhm. mélanine, mais on a les traits négroïdes. Donc c'est en fonction, en fin de compte, du teint du papa. Si le papa, par exemple, est noir, ben, l'enfant, peut-être, il peut sortir noir aussi, hein. Si le papa, par exemple, il a un teint un peu plus clair, l'enfant aussi va sortir clair. Donc tout dépend vraiment de, du Des gène, en fin de gènes. compte, de papa. Voilà. C'est le papa qui donnera la couleur de l'enfant. Hmm. OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Si vous pouvez encore reparler en fait de votre campagne, comme ça, ils vont aller participer. Moi, c'est ça le but, hein. Voilà, qu'ils participent massivement et comme ça, au moins, vous allez faire plusieurs quantités. Que de faire 30, 300, vous allez peut-être faire au moins 500 1000 crèmes. Voilà, C'est pour que ça. tout le monde puisse en bénéficier, en fait. C'est ça. Donc, si les gens pouvaient participer à nous aider là pour cette deuxième édition, ils Mhm. donnent ce qu'ils veulent, la somme qu'ils veulent. Nous, notre objectif, c'est d'avoir suffisamment assez de sous pour pouvoir fabriquer des crèmes solaires au Cameroun et qui seront distribuées au Cameroun. Vu que c'est Mhm. fabriqué là-bas, donc on va en redistribuer au Cameroun. Et puis, on Mhm. va emmener avec nous une partie au Congo, RDC, pour Mhm. l'année prochaine. Voilà. Hmm. Très bien. Hmm. Donc, participer. Voilà. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin, ben, soyez solidaires, dépensez votre argent utile, enfin dans des choses utiles.
Et puis, voilà. Non, mais c'est vrai, un soutenez utile. Voilà, soyez vraiment utile. Changer de mentalité, je sais pas, évoluer, soyez tolérants. Et puis, voilà, quoi. Et puis, chez nous, c'est chez nous, en fin de compte. Donc, c'est bien aussi d'être chez les autres, mais il faut penser aussi à arranger aussi chez nous. Parce que tôt ou tard, de toute façon, un jour ou l'autre, on va y retourner, hein. Mhm. Même si on ne vient pas dans cette vie-là, là, chaque chose qu'on n'a pas fait ici, là, quand on va partir, on va revenir, continuer à arranger justement ce qu'on n'a pas fait ici, hein. Mhm. Et moi, là, je suis tellement fatiguée de cette vie, Phoenix, que là, chaque jour au quotidien, j'essaie toujours de faire des choses positives et bien pour que si je reviens là, que je ne me retrouve pas encore dans cette merde, hein. Ouais, je Voilà, comprends. voilà, voilà. Je comprends. Mais ça ira. Oui, Quand vous allez revenir en puissance et vous allez faire voilà, c'est mieux que ce ça. que vous avez fait. Voilà. Voilà, c'est OK? ça. Moi, je travaille pour après. C'est pour ça, là. Mhm. Je travaille pas pour avoir les bienfaits ici, mais pour après. Voilà. Mhm. Très bien. Mhm. Vous travaillez aussi pour que vos enfants aussi soient aussi dans les bonnes conditions, hein. Bien Parce sûr, que c'est ça bien aussi. sûr. Si vous faites des mauvaises choses, vos enfants vont écoper après, hein. Exactement, bien sûr, Mhm. exactement aussi. Et c'est pour aussi aussi. Je travaille aussi pour la postérité des miens et de ceux qui vont venir aussi. Mhm. C'est bien. En tout cas, je vous remercie. OK? Merci beaucoup. C'est moi aussi Voilà. qui vous remercie. Et Voilà. pensez Donc, aux autres les toujours. Phéniciens et les Phéniciennes, pardon, s'il vous plaît, mettez ce que vous pouvez. Voilà. Le lien YouTube est là épinglé. Vous mettez ce que vous pouvez. Vous m'envoyez des captures écran. Il y a déjà une qui a participé hier, c'est ça? Oui, oui, Elle a oui. envoyé 50 €. oui, 50 €. 50 ou oui. C'est ça, ce sont mes gens sûrs. Ne vous inquiétez. Oui, Donc voilà, donc participez massivement. Mettez ce que vous pouvez. 10 euros, 5 euros, 20 euros, 30 euros, 50. Comme vous voulez, vous mettez. Vous m'envoyez juste les captures écran. OK? Donc participer, c'est pour la bonne cause. c'est ça. Voilà. Donc, merci, Madame Adima. C'est moi qui vous remercie Voilà, aussi. donc j'espère que votre combat va perdurer. Il ne faut pas abandonner. Oui, mais je suis là, hein. Je vais continuer. Très bien. OK. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Donc, la famille, allez-y participer à la cagnotte, voilà, de Madame Adima, hein. C'est pour fabriquer les crèmes solaires. Vraiment, son histoire m'a vraiment touché. Je sais que c'est que l'histoire là aussi vous a touché. Voilà, donc, s'il vous plaît, ces crèmes-là coûtent cher en pharmacie. 15 000 francs. Au Gabon, je ne sais même pas, peut-être au Gabon, ça coûte même 25 000 parce que le Gabon, c'est un autre pays. Voilà, on est dans une autre planète. Voilà, donc, participez massivement. Mettez ce que vous pouvez. 5 euros, 10 euros, 30 euros. C'est sécurisé. C'est le lien d'étude qui est là. C'est sécurisé. Vous participez, vous m'envoyez les captures écran en privé. Tout à l'heure, je ferai un live pour parler un peu de la vidéo qu'on m'a envoyée en privé, où les femmes dansent nues. Elles se font coucher dans des boîtes de nuit. Les gens sont là. Des jeunes femmes. Donc, participez massivement. Vous m'envoyez des captures écran, OK, dès que vous participez. On se dit à bientôt et merci encore de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette émission. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose. Voilà. Donc, on est ensemble. Abonnez-vous sur tous mes comptes. Vous tapez sur le Mystère le Phénix sur tous les comptes Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Voilà, je pense. Vous vous abonnez. Et les gens qui veulent adhérer à mon association, vous partez aussi sur Association Bien Nommé sur Facebook. Vous vous abonnez aussi. Et les gens qui veulent adhérer, vous m'écrivez en privé. On se dit à tout à l'heure pour le live que je ferai. Voilà.